Monsieur le ministre de l'Intérieur, chers collègues, il peut suffire d'un mot, d'un regard méprisant, d'une moquerie assénée à un enfant, et le mal est fait pour longtemps. Les derniers chiffres de votre ministère montrent une baisse globale de 16% des actes racistes et antisémites en 2017, mais on constate en parallèle une hausse inquiétante des actes violents. Et puis il y a cette violence ordinaire, quotidienne, qui fait des ravages. Elle touche ce jeune chaque fois qu'il met en ligne une vidéo sur les réseaux sociaux, cet adolescent qui a peur de se faire agresser s'il sort avec sa kippa, ou cette jeune femme qui redoute les regards désapprobateurs lorsqu'elle porte le voile. Cette jeune diplômée qui attend désespérément un entretien d'embauche et qui se dit qu'elle ferait mieux de changer de nom. Ce retraité qui songe avec amertume à la carrière qu'il aurait sans doute pu avoir s'il avait été un peu moins typé. Ou encore cet élu, peut-être député, qui, quoi qu'il en fasse, est toujours renvoyé à ses origines. Nous devons regarder en face toutes ces figures du racisme. Nous devons nous mobiliser massivement contre cette peur de l'autre, véhiculée par les médias, relayée par les familles et par chacun d'entre nous lorsque nous entendons des propos condamnables et que nous laissons dire. Il faut prévenir ces préjugés, s'y attaquer dès l'école, évidemment, mais aussi dans tous les lieux où s'exprime ce racisme, par exemple en ouvrant nos administrations, qui sont le reflet des valeurs de notre République, mais qui sont bien loin d'être le reflet de notre diversité. Il y a 6 ans, nous avons vécu à Toulouse le drame qui a emporté plusieurs élèves et un enseignant de l'école juive aux Zarathora. Il nous rappelle chaque fois, avec douleur, l'impérieuse nécessité de ce combat quotidien contre cette haine capable de pousser au pire. Ce nouveau plan national expérimente de nouveaux moyens pour repérer et sanctionner les actes racistes. C'est là, monsieur le ministre, qu'il faut être inflexible. Elle arrive. Pouvez-vous exposer devant nous tous, mais surtout devant nous tous, les principales mesures que vous envisagez pour lutter contre ce fléau et pour réamorcer ce plaisir du vivre ensemble qui n'est jamais bien loin? Merci, je vous remercie. Madame la députée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, lundi matin, accompagné de 8 ministres, j'ai présenté le plan qui doit nous permettre d'obtenir en matière de lutte contre le racisme et contre l'antisémitisme des résultats. Vous l'avez évoqué, ces propos, ces attitudes, ces actes dirigés contre des Françaises, des Français à raison de leurs origines, leur couleur de peau, leur religion, sont parfaitement inacceptables. Nous voulons donc agir dans l'ensemble des domaines où le combat est nécessaire. Et j'insiste sur ce mot de combat, car c'est un combat toujours recommencé. Il n'est pas récent, il est ancien et il durera. L'essentiel, c'est de le livrer, c'est d'aider les combattants à livrer ce combat, c'est de leur donner de bons instruments, c'est de leur donner les armes et les moyens d'obtenir des résultats. Alors nous avons voulu faire ce plan et concevoir ce plan dans 4 domaines principaux. Je ne vais pas énumérer l'ensemble des mesures. Le sport d'abord, car nous voyons bien qu'il y a là une nouvelle frontière dans les clubs, sur les terrains, où il y a un combat à mener pour éviter soit la radicalisation, soit l'expression d'opinions, ou plus exactement de préjugés ou d'opinions délictueuses en matière de racisme ou d'antisémitisme. D'accompagner les victimes. Il est absolument essentiel que nous fassions en sorte qu'il soit plus facile de porter plainte. Nous connaissons tous les statistiques, nous savons tous qu'elles sont biaisées pour une raison simple, c'est que beaucoup de ceux qui sont victimes d'actes, d'injures, d'insultes ne portent pas plainte. Nous devons les encourager à porter plainte car mesurer le phénomène, engager des poursuites, c'est la moindre des choses pour obtenir des résultats. C'est indispensable. Et pour cela, il faut que les plaintes soient mieux enregistrées, plus simples à enregistrer et qu'on dimensionne plus facilement le caractère antisémite ou raciste de l'acte qui sera, le cas échéant, poursuivi. Troisième domaine, l'école. Un mot, car le combat se joue à l'école, bien entendu. Il s'est toujours joué à l'école. J'ai eu l'occasion de dire lundi que cette belle expression dans laquelle nous nous retrouvons tous, des hussards noirs de la République, elle n'était pas par hasard une métaphore guerrière. Elle était une métaphore guerrière parce qu'en 1870, à la fin du XIXe siècle, lutter contre les préjugés, lutter contre l'obscurantisme, c'était évidemment un combat. Et c'était évidemment un combat violent. Eh bien, c'est toujours le cas, Madame la députée. En 2018, c'est toujours un combat violent. C'est toujours un combat violent de dire
ce qui s'est passé dans notre histoire. C'est toujours un combat violent, parfois, dans certains quartiers, d'enseigner ce qu'a été la Shoah. Et dans ce combat, qui est un combat, il faut accompagner les professeurs, il faut accompagner ceux qui ne doivent pas céder à la pression d'édulcorer parfois ou de renoncer à l'enseignement de ce qu'est notre histoire. Et puis, dernier domaine dans lequel nous voulons intervenir, Internet. Vous l'avez évoqué, ces réseaux sociaux qui sont parfois les instruments de communication du meilleur sont aussi, nous le savons, parfois les réceptacles du pire. Et pour lutter contre cela, nous devons modifier le droit, car, Madame la députée, rien de ce qui est publié, rien de ce qui est diffusé en France ne peut s'exonérer du respect des lois de la République. Et je ne me résigne pas à cet anonymat et à ce statut qui permet aux hébergeurs de s'exonérer de toute responsabilité sur ce qui est diffusé grâce à eux. Et nous ne devons pas nous y résigner. Le président de la République l'a dit, Madame la députée, nous devons faire en sorte d'imposer, de convaincre d'abord, mais d'imposer en vérité à ces réseaux sociaux, à ces hébergeurs, de retirer sans délai toutes les mentions qui sont contraires à la loi. C'est indispensable. Un certain nombre de réseaux sociaux, et je trouve ça effarant, réussit à enlever très rapidement des contenus qui sont contraires à des lois entre guillemets commerciales. Et on n'y arriverait pas pour des atteintes à la dignité de la personne ou pour des atteintes fondamentales aux droits de la République? Il n'en est pas question, Madame la députée. C'est la raison pour laquelle nous voulons avancer dans le droit national, nous voulons que le droit communautaire prenne en compte cette exigence. Nous allons, là encore, livrer un combat. Je suis convaincu qu'entre le statut d'éditeur, très contraignant sur la responsabilité pénale, et le statut d'hébergeur, très peu contraignant sur la responsabilité pénale, il existe une voie centrale qui permettra de lutter efficacement sur ce torrent de boue raciste et antisémite qu'on trouve trop souvent sur Internet. Merci.